100 francs. Et Tchibadi veut acheter 5. Comment trouver le prix des 5 tomates? C'est ça le prix d'achat. Je viens de la République démocratique du Congo. Vers 7 à 8 ans, dans ma classe, j'avais des copains qui disaient telle était sa copine, mais moi, ça m'est jamais arrivé de dire telle était ma copine. Non. Moi, bien au contraire, en fait, au fond de moi, je me disais tel est mon copain, celui-là est mon copain. En fait, je n'étais pas comme les autres, en fait, je le savais. Mon père est mort quand j'avais 5 ans. Et chez moi au pays, c'est un système patriarcat. L'enfant appartient à l'homme. Donc d'office, je devais être élevé par la famille de mon père. Donc du coup, j'ai grandi chez le père de mon père, qui est mon oncle, jusqu'à mes 17 ans. J'étais chez lui. Donc c'est lui qui était mon tuteur légal. Lorsqu'ils ont su que j'étais homo, ils m'ont amené à l'église, voir un prêtre pour parler, voilà, pour me délivrer. Parce que, en Afrique, quand tu es homo, tu pas normal, tu habité par de mauvais esprits. Donc ces mauvais esprits-là doivent être combattus par la prière. Lorsqu'un enfant tombait malade à la maison, donc il fallait chercher d'où venait la souffrance, d'où venait le problème. Et le problème à l'époque, c'était moi le problème. Quand l'un de mes cousins tombait malade, c'était de ma faute, hein. Les gens disaient bah oui, c'est normal, parce que vous hébergez un homo. C'est lui qui apporte les mauvais esprits, c'est lui qui apporte les mauvais sorts. Et à ma dernière séance de prière, je suis allé voir le prêtre, je lui ai dit monsieur l'abbé, moi j'arrive pas à changer, c'est pas possible, je n'arrive pas. Et donc là, ça n'a pas plu à mon oncle à l'époque. Et comme j'étais un peu têtu aussi à l'époque, donc pour me discipliner, il fallait m'amener au commissariat, histoire de changer, que tu puisses être dans le droit chemin. Alors je suis resté enfermé pendant 6 mois. Alors durant les 6 mois, Heu, tous les jours, tous les jours, je recevais, des coups de fouet. C'était, le pire moment de ma vie. J'avais l'impression d'être dans un enfer. Il fallait que je m'échappe ou, je meurs. Et une fois, ma mère est venue me voir. J'ai dit: «Maman, ça se trouve aujourd'hui c'est peut-être notre dernier jour, que tu puisses me voir. Parce que là, j'arrive pas à supporter». Et ma mère, elle savait pas que j'étais battu, en fait. Il est allé voir le commissaire à l'époque pour lui dire: «Non, il va changer, je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas». Elle avait du mal à accepter ça. Je me rappelle une fois lorsque je suis allé le voir, elle m'a dit: «Mais Serge, est-ce que tu te rends compte de ce que diront les gens? Tu connais très bien, comment sont nos traditions. Les gens vont dire que j'ai pas été une bonne épouse. Comme punition de Dieu, il m'a donné un fils homo. T'es rendu compte de ça? Du poids que je veux porter?» Et quand, tu es gamin et qu'on te dit ça, c'est pas évident. Pendant très longtemps, je me sentais comme une ordure. Je me sentais comme un moins que rien. Je voyais en fait, 2 fois, je voyais même pas mon utilité, en fait, en fait, je voyais pas à quoi je servais. J'avais du mal à m'aimer. Ma mère m'a dit: «Serge, tu dois partir, tu dois pas rester là». À ce moment-là que j'ai quitté mon pays, la RDC. Je me rappelle, on avait pris le vol. Nous sommes partis, nous sommes arrivés en Turquie et le soir on devait se séparer. Hem, il m'a dit: «Tu un garçon, tu dois te battre». Je sais pas si on se verra un jour,
Mais si un jour je meurs, s'il te plaît, viens me voir, viens. Excuse-moi. Lorsque je suis arrivé à Bordeaux, lorsque je suis parti pour refaire ma demande d'asile, ils m'ont demandé pourquoi tu es là, le pourquoi et le comment, voilà. J'ai dit, bah, je suis là parce que je suis homo et chez moi, je le vis mal et c'est interdit. C'était ces jours-là que j'ai découvert qu'être homo pouvait faire une demande d'asile, quoi. À l'époque, comme j'avais pas d'endroit où dormir, le gyrophare a appelé le refuge. Et au bout de 2 semaines, c'était le refuge qui m'avait accueilli. Et c'est là-bas que je restais. En fait, Dominique, elle a été un peu cette maman que j'avais pas, en fait. Elle m'avait apporté un peu cet amour maternel que j'avais pas à l'époque. Et c'est avec elle que je rédigeais mon récit. Elle m'a permis, voilà, on a parlé de ma vie, de mon vécu, d'où je venais. Donc, ouais, c'était ma petite maman. Lorsque j'ai obtenu mon asile, je me suis dit, je ne suis pas fou, enfin, je suis normal. Je ne serai plus dans le déni, je ne serai plus dans la comédie. Parce que si vous voulez, chez moi, j'étais dans un personnage, je jouais un rôle pour cacher qui j'étais. Moi, avant, je ne savais pas comment ouvrir une bouteille de vin. Je l'ai appris ici, en fait. Donc j'ai appris pas mal de choses ici, hein. Oui, alors pour 5 personnes. Je suis Serge Kankou Kandé, j'ai 25 ans et aujourd'hui, mon asile a été accepté. J'ai retrouvé la joie de vivre. Je me suis fait une famille, un pays, des amis. Je suis bien ici.